Et salut à tous, on se retrouve, et non, je suis pas en Kyber 3 du tout, mais on se retrouve pour le match que j'avais pas link parce que j'avais fait ma pause. Pourtant, je l'avais teasé il y a 4 mois, j'avais annoncé que la finale c'était contre War, un FR de chez Projet Soleil Noir. En plus, il était super cool, donc je me suis dit non, on va faire style une Pépito, un 5v5 avant le 5v5, sauf que le mien il date d'il y a 4 mois. Mais comme il était cool et que c'était un duel FR et tout, je me suis dit non, faut que je la fasse cette vidéo. J'avais encore les footage et tout, donc les records. Et du coup, bah, il a mis une défense assez sympa. Il y a JTR, Reva, SK, Malikos. Et en haut, il y a Ray, CLS, Dash et je me rappelle plus de la quatrième, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis du coup, ben, on va commencer. Alors un petit GG sur SK, ça se prend tous les jours. Et surtout que là, GG, dans le prochain 5v5, mon objectif c'est de faire des trucs marrants avec parce que le Datacron niveau 6 séparatiste, il est juste ouf. Si vous avez regardé la vidéo Funacron 7. Et du coup, ouais, je suis vraiment pressé de l'utiliser parce que cette team, elle est vraiment trop forte, quoi. Enfin, déjà de base, rien que le fait que ça puisse battre JML, SK, CLS, c'est vraiment fort pour une team aussi bah, qui commence à dater vraiment, quoi. Après, en plus, là, ils ont sorti le mec en scooter, là, Stap ou je sais pas quoi, là. Il a encore un nom à la con, celui-là. Mais ça a l'air assez fumé, ouais. Ceux qui ont trench, du coup, comme ça, ils ont, ils ont pas besoin d'hésiter entre Nut avec GG ou Nut avec Trench. Ils auront juste à mettre Nut avec Trench et Stap ou Tap ou je sais pas quoi avec GG. Mais pour l'instant, on va se contenter du Datacron parce que c'est pas pour tout de suite. Stap là, enfin le mec en scooter, on va l'appeler Vespa, ça ira plus vite. Voilà, il est bien. Alors ça, c'est un peu dommage parce que j'ai pas été courageux à ce moment-là. Parce qu'en fait, bah, je crois que c'était la première fois que j'affrontais un Malikos. Et du coup, on m'avait dit, ouais, Malgus, ça passe. Je me suis dit, oh, bah très bien, ça change un peu. Malgus, je l'utilise jamais en attaque. On va le garder pour une fois. Donc là, je balance Malgus contre Serré Malikos. Et en fait, j'ai fait un fight qui était, mais je l'ai pas enregistré, qui était beaucoup plus marrant. C'était Molmando avec Sabine et son Datacron. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai sélectionné le Datacron, mais j'ai le Datacron de Sabine à ce moment-là. Et en fait, c'est juste trop drôle. Parce que si vous vous faites pas découper dès le début, après du coup, vous bourrinez, elle assiste, et du coup, à chaque fois qu'elle crie, elle gagne du DPS. En gros, c'était ça le Datacron. Et du coup, au moment où elle joue, c'est une dinguerie parce qu'elle met une AOE, tout le monde disparaît en face. C'était vraiment génial, on aurait dit du Qui-Gon Jinn Anakin quoi. Enfin, mais je l'ai fait qu'une fois, c'était après celle-là parce que je voulais tenter et celle-là j'avais juste demandé ouais, j'ai pas trop d'idées qu'est-ce qui passerait et comme on m'avait dit Malgus, je m'étais dit bon bah pour une fois que le mec va être visible hors de la défense et qui va servir à quelque chose que DR peut pas faire tout seul, n'est-ce pas JML? Mais euh, Mais ouais, du coup, c'était vraiment plus cool avec Mollet et Sabine. Franchement, c'était stylé. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, du coup, on a fait disparaître Malikos. Là, on essaye de fumer serré. Fumer serré. De coller serré. Non, elle est nulle, j'avoue. C'est le matin, ok. J'ai pas beaucoup dormi. Et après, je vais essayer de faire full chrome parce que je sais que elle peut découper des gens. Vraiment. Déjà, en solo, en TW, c'est quelque chose, mais là, avec cette team, c'est la violence quand même. Donc, bon, bah on va dessus. Mais mine de rien, il reste que 2 minutes 14. Ouh là 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 là, ça sent pas bon.
Et du coup, au bout d'un moment, je pense que ça va appuyer sur le bouton auto, hein, parce que de toute façon, il fera à peu près la même chose que moi. Elle est dans le jaune, elle est dans le jaune, et hop là. Donc bon, au bout d'un moment, je me dis, on va peut-être changer de focus. Il faut essayer de tuer des gens, ça sert à rien de s'acharner quand ça veut pas. Du coup, je pense qu'on va switch sur Calcastis, je suppose, à un moment, peut-être. Ou alors un timeout. Non? Ouais, si, voilà, Calcastis, parce que là, il faut essayer autre chose. Il reste plus que 50 secondes, bon, c'est pas fou. Voilà, petit kill de Malak, nickel. Là, on va sur cru. Boum, petit kill de Malgus. Il reste 25 secondes. C'est tendu, mais ça peut passer. Lequel des deux, Malak ou Malgus? Malak ou Malgus? 8 secondes, 7. Malak. Bien joué, l'Empire Sith. 65 ban, impeccable. On est impeccable. Alors après, que va-t-on faire? Ah bah oui, mais ça c'est un classique. Forcément, qui dit Reva dit Trium, dit Savage et Talon. C'est vraiment, le Trium, c'est vraiment comme GG, je trouve. C'est devenu une team qui, sans spécifiquement de Datacron, passe tellement de trucs que c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Là-dessus, c'est vrai que qu'avec l'apparition de l'Omicron de Savage, l'apparition de Talon dans le jeu à l'époque et tout, ça les a pas mal boostés. Puis l'Omicron de Traya aussi, bien sûr. Mais du coup, là-dessus, CG, ils ont bien assuré. C'est pas qu'une question de Datacron. De toute façon, enfin, après, c'est que mon avis personnel et je suis loin d'être un professionnel, mais je trouve que les Datacron, il y a vraiment deux teams où, où quelle que soit la stat, ça rend le truc vraiment costaud. C'est Gas et LV en fait. Je trouve que Gas et LV, vous leur donnez de l'attaque en plus, c'est bon. Vous leur donnez de la prot en plus, c'est bon. De la santé en plus, c'est bon. De la défense en plus, c'est bon. De l'esquive en plus, c'est bon. C'est vraiment les teams où il y a des trucs où on s'en fout. Enfin, Nihilus, vous lui donnez de l'attaque sur sa basique, il tape toujours comme une chips, hein. C'est son annihilation qui fait que. Mais ces deux teams, je trouve, peut-être Gas encore plus que LV d'ailleurs. C'est dès qu'il y a des datacrons, ces deux-là, c'est vous mettez le truc. C'est un niveau 3 light side, mais sur LV, c'est pas grave, t'inquiète. Il y a des stats, donne-lui les stats. Et du coup, c'est vraiment costaud. Bon, on a gagné, il n'y avait pas de suspense. Le Trium va quand même pas se faire éclater par des Larbensites, hein, parce que les inquisiteurs, quand Vador leur dit tu vas passer le balai, ils vont passer le balai. Bah c'est pareil pour Traya en fait. Bon là ça va être du classique, hein. Un petit SK contre Ray. Oh ça va être moins drôle à la prochaine saison parce qu'en 3v3, j'avais tenté avec le Datacron Holdo et JTR en troisième. Comment dire? C'était pas ce qu'on peut appeler évident. Je me suis fait rectifier. Voilà. Du coup, là, en 5v5, je suis pressé de voir un peu ce que ça va donner quand même. Mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça dépendra aussi du datacron parce qu'en 3v3, ce que j'avais trouvé hyper intéressant, enfin, après, je venais de revenir donc j'ai pas tout regardé. Puis les datacrons, ça m'intéresse pas vraiment. Mais ce que j'avais trouvé intéressant que le mec avait fait, c'était en gros, il avait le truc où tant qu'ils ont pas perdu de points de vie, vous pouvez pas en tuer un, quoi. Tant que ses potes ont pas perdu de points de vie, vous pouvez pas tuer le numéro 3.
Et en fait, dans le, dans la team entre JTR, Holdo et Ray, bon bah Ray, GL qui vous découpe. Holdo qui bah, ne perd plus son taunt et ne veut pas mourir parce que JTR ne perd pas de points de vie étant donné que bah, elle esquive à peu près tout. Dès qu'elle est rank up, vous la touchez plus, à part les trucs vraiment inesquivables ou quoi. C'était vraiment très chiant. Je me suis dit, oh, il y a pas Ben, c'est cool et tout. Ouais, ouais, il y a pas Ben. Tiens, bah lui, il a regardé son attaquant, il a dit, JTR en 3, on peut pas la toucher, elle perd pas de vie, Holdo peut pas mourir, c'est gagné. Ah bah ça s'est passé comme ça, normal. Donc je verrai ce que je peux faire. J'ai vraiment envie d'essayer de faire toute la saison de 5v5 sans GL en attaque, mais Ray va être un problème. C'est pour ça d'ailleurs elle est vraiment intéressante comme GL, je trouve, comme SLKR, c'est que comme c'est les deux premiers, ils n'avaient pas autant de limitations et tout. Bon là en plus Ray a eu Ben, mais pendant un moment vous aviez les Ray Dash, il y a le truc Ray sorti Baris, il y avait la Ray Jedi, il y a eu plein de team Ray différentes qui peuvent être cool. Bon là avec Ben c'est un peu... Comment dire? Comment pourrait-on dire ça? C'est un peu devenu la norme quoi. Mais ouais, c'est un DGL vraiment intéressant. D'ailleurs, SLKR n'a toujours pas eu de lifter intentionnel, alors que Ray a eu son Ben. Mais il n'y en a pas eu pour notre ami SLK, le pauvre. Oh, s'ils sortent un truc qui le booste encore plus, je pense qu'ils le feront jamais parce qu'ils se disent non, mais là, si on booste encore ce mec, on se tire une balle dans le pied, quoi. Et puis ouais, bah là, ça doit être des... Ouais, c'est tout ce qui me reste de premier ordre. J'ai le pilote Omicron, on a un Killorn classique, on a Hux pour empêcher le gain de TM, petit lead Phasma pour le fun. Du coup, bah on va se faire JTR, tranquille. R2, hop là, suivant, ça c'est fait. Ensuite, on va se faire le Major. Ah, parce qu'il faut respecter un peu Urza, quoi. Puis ce perso est vraiment fun, je trouve. Son kit est sympa avec le principe ATM, expose, tout ça. Il est cool, il est cool. Alors voilà, ils sont plus que 3. On est plutôt nickel. Petit stun sur JTR en plus. Petit speed down. Bon, là il y a le taunt. C'est pas grave. Voilà, on redonne l'avantage. Parfait. On se redonne du thème. Boum boum. Massa 6 sur JTR. Wow, ouais. Oh, les plus de JTR, on peut mettre auto là si on veut, c'est parfait. Nickel. Phasma en attaque. Du coup, ouais, j'avais trouvé ça cool parce que c'était la première fois que j'affrontais un Malikos. Et puis qu'il avait changé un peu ses defs. Alors il me disait qu'il jouait pas souvent en CGA. Mais que là, du coup, il avait décidé de jouer et tout. Et nous avons droit à un petit LV caché derrière. Petit coquin. Bon. Ah, Fennec R9, hein. Ah oui, et je crois que c'est là que je vais le faire, parce que sur la fin... Attendez, on va voir si c'est ça. Oui, voilà. En fait, sur la fin de, euh, de, ce, de ce genre de fight, ça faisait un moment que je commençais à le faire sans Bosque. Parce qu'en fait, avoir la capacité de sauver vos persos avec BAM, c'est vraiment cool. Mais les booster encore plus avec ZAM, ça fait que Fennec, elle met des tartines, mais interdimensionnelles. Et du coup, cette team, elle est vraiment cool en fait. Parce que de toute façon, avec Bosque, vous outspeedez pas quand vous mettez Bosque à la place de Zam. Du coup, là, ce qui se passe, voilà, AOE,
Là, Maul prend son tour parce qu'il a la frénésie. AOE. Et ensuite, bon là... Ouais, Griff a pris un tour. Mais si vous aviez eu Vador qui avait joué avant ou Throne qui avait joué avant, Maul a encore la frénésie, donc il vous met les 5 stacks. Et Boss qui a pas encore taunt. Donc techniquement, avoir un tank ou pas... Alors il est cool pour le mass assist par contre, ça c'est sûr. Mais, euh, mais ouais, je trouvais ça pas mal de le faire sans boss qu'au final avec Zam et Bam. Oh là là, c'est... Zam, Bam, hop, tac, bim. Ouh là là, il joue à quoi lui? Il est pas vif, hein. Bref. Bon, pour l'instant ça va. Est-ce qu'on va mettre le brise-armure surélevé ou finir le Royal Guard? Tenter Maul, ouais. Bon, voilà. Le boost de Zam sur Fennec, c'est quand même quelque chose. Ça arrache quand même, c'est fou. Là, on met le petit brise-armure, l'autre il tombe. Dommage collatéral. Bon, là, il est en ult. Ça va piquer un peu. Basique. Zam commence à prendre un peu cher. Voilà, on va pouvoir se sauver un peu. Deuxième brise-armure. Enfin, deuxième SP2 parce que du coup, ça lui en fait plus. Mass assist. Ouh. Ouh, le mass assist. Il a piqué. Et puis c'est fini. Ouais, nickel. Et ouais, du coup, c'était pour ça que j'avais aussi record ce truc. Il avait mis des trucs qui étaient bien. Du coup, j'avais fait des trucs un peu différents d'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Enfin, longtemps, je sais plus, mais ça devait faire un moment parce que je l'avais pas record une seule fois, alors que c'était pas la première fois que je le faisais sans boss et je trouvais ça vraiment cool. Donc bon, bah là, Malgus, hein, c'est tout droit. Toujours un bon petit gas. C'est plus fun en 3v3 en fait, Malgus en défense. Parce que s'ils mettent pas DR et BSF, on peut faire le petit dash vendor YOLO, et ça n'a pas de prix. C'est tellement fun. Enfin bref. Bon bah là, de toute façon, généralement, pendant quasi une minute, on prend pas un tour. Les trois quarts du temps. Bon, il est toujours pas à genoux, ça c'est pas mal. Ok. Petite contre-attaque. Ouf. Ouf. Bon, sacrifice. D'accord. Comment ça va se passer? Est-ce que j'en perds un deuxième avant qu'il se relève ou pas? Oh, l'erreur. Oh, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ouh là là. Ah, mais il a pas d'Omicron. Je l'avais pas vu. Bon, non, ça devrait bien se passer du coup. Ah oui. Oui, ça devrait bien se passer. Pan et pan. Voilà, voilà. Ouais, non, il avait pas encore l'Omicron, alors forcément, ça peut piquer. Là, on a CLS et du coup, j'hésitais. Je voulais faire un truc un peu marrant. Parce que j'ai pas mon Savage solo. Du coup, je me disais, bon, je le tenterais bien en dash. Je savais pas trop. Il y a dash au-dessus, donc je me dis, bon, dash, normalement, pareil, hein, surtout qu'avec cette team-là, il y a une solution qui saute aux yeux. Une belle boule de fourrure blanche, impeccable. Alors, mon Motma, je vais la faire en quoi? Est-ce que ce sera du rouge ou du bleu? Suspense. Allez, magne-toi. Non, je
J'hésite. Là, ça va se faire en soldat de l'Empire. Mary n'a pas l'air d'avoir son Omicron en plus. Donc ça devrait bien se passer. Est-ce que je vais faire avec Watt? Ouais, c'est ça. Comme ça, pour être sûr qu'ils reviennent pas. Alors, c'est pas la même que Soldat de l'Empire contre Starkiller, hein. On fait pas la basique. Là, on met la technologie des armes sur le DDK. Comme ça, bah, à part le zombie qui est un nouveau zombie, entre guillemets, donc lui il revient, mais les autres reviendront pas si c'est DDK qui les tue, donc c'est plutôt cool. Watt, il synergise pas trop mal avec les soldats de l'Empire quand même, il y a des trucs assez fun. Voilà, donc là, Mérine a joué, elle est fufu, poc poc poc, pas de retour. Ensuite, mass assist sur Mérine, poc poc poc, pas de retour. Poc poc poc, pas de retour. Petit brise armure pour Daka, ça fera jamais de mal. Basique, poc poc poc, pas de retour. Basique, poc poc poc, pas de retour. Voilà. Poc poc poc, fin. Terminé, merci, au revoir. Impeccable. Ah, on prend du rouge alors. Bon, allez. Putain, je les ai pas fait en Jawa, c'est con ça quand même. Ça aurait pu être sympa. J'ai pas dû réfléchir très longtemps. C'est dommage. C'est dommage, c'est nettement moins drôle en Hayden. En plus, il n'y avait pas Kara, c'est Kara qui peut faire vraiment suer en Jawa. Bon, c'est pas grave. Ça se prend. Hop. En plus, là, contrairement à d'habitude, bah, comme j'ai utilisé Gideon avec les troopers, là, j'avais Stark et le range parce que le 5ème c'était Watt. Donc, comparé à d'habitude, on a une Team Hayden qui est quand même pas mal. Un jour, faudrait que je G13 quand même, mon Death Trooper, il est bien ce perso, mais là. Je suis sur le G13 d'un autre Trooper. On peut pas tout faire en même temps. Hein. Bon, bah, ça va bien se passer, semblerait-il. Boum. Il a réussi à me chourer une banne avant la fin, lui. Salopard de Lando. Et du coup, voilà. La, la question se pose, qu'utilise-t-on contre CLS? J'ai plusieurs options. Et jusque-là, on s'en est vraiment bien tiré. Donc, est-ce qu'on se tenterait pas un truc un peu... un peu olé olé? Allez, fais-le, do it. Ah, je réfléchis quand même, hein. Pas sûr de lui, le mec. Ah non, là, c'est Dash. Ouais, c'est en Wampa Dash. Parce que au début, je regardais la team. Et ça peut être chiant quand il y a L3. Parce qu'en fait, bah, faut frapper au sol, mais uniquement après que Dash il ait fait sa SP2, qui vous daze. Sinon, le Wampa prend très cher. Mais quand il y a L3 et Vendor, ce qui peut être un peu chiant, c'est que faut arriver à tuer Vendor sur une AOE. Vous avez votre rank up petit à petit et tout, mais d'abord il faut tuer Vendor, sinon en fait à chaque fois il y a L3 qui retourne et vous êtes coincé derrière. Bon bah Dash finalement il n'y a pas eu besoin de l'AOE. Donc Sarah, honnêtement, poum poum, poum poum, poum poum. Oh même pas, la haine. Est-ce que je le finis ou je crie? Non, je le finis. Et maintenant, hop, il n'y a plus que Bam, impec. Salut Bam, nickel. On a fait un petit solo. Et maintenant le CLS. Le CLS.
Puis je me suis dit, bon, j'ai pas de fail. On pourrait faire un truc rigolo quand même. Je me suis dit, on y va à deux. Une chance sur deux. Soit il stun Annie et je dois quitter, soit il stun Qui-Gon et je les tue tous. Bon bah voilà, j'ai quitté. Voilà, voilà. Oh, il fallait le tenter, ça aurait été beau. Pam pam pam, Qui-Gon Jinn et bam, Anakin fin. Mais du coup, bah, on va le faire en dash. Parce qu'il y a moyen de moyenner en dash quand même. Il est tellement fun ce perso. En cinquième, ouais, je mets Nest parce qu'en plus, elle encaisse de fou. Donc, s'ils vont dessus et qu'ils essayent de la contrôler elle, ça m'arrange. Comme ça, pendant ce temps-là, Vandor et Yolo, ils mettent baf sur baf, ils se rank up et après, c'est le drame pour CLS. Faut voir comment ça se passe au début, quoi. Bon, ça part sur Nest, ça c'est parfait. On va passer en Mach 1. Ok, ils vont sur L3, un peu sur Dash. Merci Vandor. Mach 2. Là, on se met un peu de prot avec YOLO. Alors là, c'était pas malin. Je l'ai appelé alors qu'il était blind. C'était pas très intelligent. Bref. Avec L3, après, une fois qu'on est en Mach 3, je préfère faire la basique parce qu'elle met le defense down. Et du coup, bah, vous faites plus mal, donc c'est assez cool. Ils arrivent pas à la tuer en plus. Hein. Non, vous ne passerez pas. Boum. Tiens. Salut CLS. Oh là là, ce découpage. Petit coup de bâton de Nest à la fin. Mais fallait le tenter, le Anakin. C'était quand même assez cool. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, c'était la première fois, je crois, hein, que j'affrontais un projet Soleil Noir. Et je l'avais eu en MP. Et félicitations à lui quand même si bon, il a perdu. Mais c'était un gars vraiment cool, War. Donc, j'espère que tu gagnes en ce moment, mec. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que ça vous a fait marrer 2 minutes. Allez, salut à tous.